problème en santé aujourd'hui au Québec, c'est l'accessibilité. Parce qu'une fois que les gens rentrent dans le système, ce qui ressort de là, c'est que la qualité des soins est très bonne parce qu'on a des bons professionnels. Il faut investir beaucoup aussi. Les personnes souffrant de problèmes de consommation, toxicomanie, santé mentale sont délaissées. Ça prend des mois, des fois des années d'attente pour traiter un problème qui est urgent, qui peut sauver des vies. Et on délaisse ça au communautaire de plus en plus. Et c'est très problématique, je crois. Pour l'accessibilité, on croit qu'on a un beau fleuron québécois qui a été un modèle en médecine de proximité, médecine communautaire, qui sont les CLSC, qu'on a délaissés à travers le temps. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de les ouvrir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour que les gens puissent aller à leur CLSC le plus proche et qu'ils puissent bénéficier de services diversifiés. Et quand ils ont des gros bobos, là, ils peuvent aller à l'urgence. On a une crise d'opioïdes en ce moment au Québec. Et il y a beaucoup de dépendance. Ça, j'ai pu aussi le constater sur le terrain. Par exemple, il y a des alternatives à ça. Les traitements de chiropratique, par exemple, qui ne sont pas couverts par l'assurance universelle. Pourquoi? Les bienfaits sont démontrés et de plus en plus de médecins prescrivent des traitements de chiro. Pourquoi on ne pourrait pas aller vers ça aussi? Donc ça, ce serait une proposition très concrète. Une autre de nos mesures en santé, c'est l'assurance dentaire pour tout le monde, qu'elle soit universelle et publique. L'assurance publique pour tout le monde est importante parce que la santé de la bouche et des dents, bien, ça fait partie de la santé globale. La question de la santé, là, on privatise de plus en plus les services. On individualise les conséquences de ces services-là. Le manque de services, c'est l'État qui en est responsable et c'est les individus qu'on responsabilise pour ce manque d'investissement. Il y a aussi d'autres choses. Il y a beaucoup d'argent qui est gaspillé dans les médicaments à cause des lobbies des pharmaceutiques. Ça coûte extrêmement cher. Ce problème est reconnu aujourd'hui au Québec. Ça fait 10 ans qu'Amir en parle. Et le coût des médicaments partout au Canada, il est le plus élevé au Québec. Et pour ça, à Québec solidaire, on propose de créer Pharma-Québec, qui est un pôle d'achat groupé et de production et même de recherche pour réduire les coûts des médicaments. Ça peut les réduire jusqu'à 2 milliards de dollars. Et cet argent-là qui est économisé, au lieu que ça soit dans les pharmaceutiques, bien, ça va aller dans le système de santé et ça va nous coûter globalement moins cher. Puis aussi d'avoir une assurance publique au lieu de toujours avoir deux systèmes privés publics pour l'assurance médicaments. Puis la CAQ vient de l'annoncer tout juste qu'ils veulent nommer un gestionnaire pour gérer la santé. C'est complètement absurde et débile, mais ça va dans cette logique de privatisation du système de la santé, de la gestion. Investir l'argent, pas plus d'argent, mais à la bonne place.